Les amis, bonjour et bienvenue sur Niche Parle Foot. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que Cristiano Ronaldo il a dit hier. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Ronaldo aurait dit que la Saudi League est beaucoup plus compétitive. En fait, il la trouve beaucoup mieux que la Ligue 1. Voilà. Si je veux résumer ce qu'il a dit, en fait, c'est que Saudi League, la Ligue 1, c'est là. Donc, ça crée beaucoup d'engouement sur la toile. Ça fait couler beaucoup d'encre. Déjà, bon, faut le dire que son avis, ça pourrait être biaisé parce que lui, il joue là-bas. Lui, il joue là-bas, du coup, c'est normal qu'il valorise cette ligue-là. De deux, il est quand même payé pour dire ce genre de truc-là. Il est payé des millions, en tout cas, pour dire ce genre de truc. Tu te rends compte que Ronaldo va venir et dire « Ah, en fait, en Saudi League, c'est pas très compétitif. » Non, c'est pas possible. On a vu Neymar dire la même chose. On voit aussi Depay au Brésil. Il arrive au Brésil, il a commencé à dire la même chose. Qu'il pense que voilà, la Ligue brésilienne, c'est très compétitif. C'est très, très normal qu'un joueur dise ça. Du coup, on va pas s'enflammer et dire « Ouais, il est pas objectif et tout. » Parce qu'à sa place, vous auriez peut-être fait pareil. Donc, voici la vidéo. Alors, si tu es d'accord avec Cristiano Ronaldo, je t'invite à mettre ça en commentaire et de me donner surtout les raisons. C'est ce qui nous intéresse, les raisons. Si tu penses que la Ligue 1, c'est beaucoup plus compétitif, alors que la Saudi League, donne-moi les raisons. Je serai content de lire les commentaires et bien sûr d'y répondre. Parce que franchement, il y aura beaucoup de zones d'ombre dans cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit, je suis en train de la préparer là. En fait, je suis en train d'y penser de façon, comment je peux dire ça, de façon impartiale pendant que je suis en train de faire la vidéo là. Donc, let's go. Alors, la Saudi League, en fait, quels sont les plus déjà par rapport à la Saudi League? Quels sont les pros, quels sont les cons? Comme le dit, quels sont les avantages et les désavantages ou bien je sais pas quoi. Dis-moi en commentaire ce que je devrais dire. Je pense déjà que la Saudi League, il faut voir que comparé à la Ligue 1, c'est un championnat qui a beaucoup plus de budget. On peut le dire comme ça. Ça se voit facilement par le calibre de joueurs que cette ligue-là arrive à attirer. Parce qu'au début, j'avais envie de dire qu'ils attiraient un peu les joueurs en fin de carrière, les joueurs qui en fin de carrière, à la recherche de beaucoup plus les joueurs qui veulent avoir beaucoup plus de jet. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Mais là, force est de constater que c'est plus les vieux joueurs seulement qu'ils attirent parce qu'ils auraient été en mesure de, par exemple, si on prend, j'ai envie de parler en même temps de chaque des 11 des équipes ou bien des titulaires dans chaque équipe, bien des joueurs de calibre qu'ils ont dans chaque équipe. Et si je prends là par exemple une équipe comme Al-Ittihad, qui est actuellement l'équipe, je crois qu'ils sont premiers actuellement dans la ligue là-bas, bah, tu vois, tu sors des noms comme Karim Benzema, Moussa Diaby, N'Golo Kanté, Fabinho, voilà, ce sont de bons joueurs, de très très bons joueurs actuellement qui ont leur place même dans les meilleures équipes de Ligue 1 actuellement. Voilà, ça c'est pour l'équipe Al-Ittihad, j'espère que je dis ça bien. Si je clique sur Al-Hilal, ouais c'est ça, Al-Hilal. C'est compliqué hein, les noms, mais bon, ça va venir. J'ai pas envie d'écorcher, mais ça va venir. Ben, là-bas, tu as un gars comme Malcolm qui, quand même, en Ligue 1, quand il est passé en Ligue 1, on a vu ce qu'il a fait là-bas, qui a joué au Barça. Tu as Ruben Neves, voilà, le Barça, le pistait il y a un an de cela. Tu as Mitrovic, tu as joué quand même Joao Cancelo qui joue au Barça la saison dernière et qui pourrait revenir au Barça, qui fait quand même les yeux d'eau au Barça et que je pense qu'il a sa place actuellement dans une grande équipe comme le Barça. Tu as Renan Lodi, très bon latéral aussi, qui joue à l'Atlético. Tu as encore des noms, Tu as même l'un des meilleurs gardiens qui, je pense qu'il était le meilleur gardien de l'Afrique, la saison dernière, Yacine Bounou. Voilà, ça c'est encore des noms qui sont très très heavy, ce sont des noms costauds là. La troisième équipe que j'aimerais, en fait la troisième dans leur ligue, c'est Al-Qadsia, si je ne me trompe pas, voilà. Excusez-moi si vous parlez arabe, dites-moi. Mais là-bas, la seule personne que je sais qui est là-bas, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, Aubameyang, il est là-bas. Alors, je suis en train de chercher d'autres noms. S'il y a les joueurs, bah là, j'en vois pas. Je vois juste... Ah, Nacho, il est là-bas. Ok, d'accord. Nacho, il est là-bas. Castile, je connais, le gardien, il est là-bas. Quel autre nom? En fait, tu vois qu'il y a quand même... Je peux quand même te citer 2-3 joueurs dans chaque équipe. Chaque équipe, c'est un peu trop dit. Là, on va passer à Al Nassr. Al Nassr, bon, là, on connaît, c'est sûr, parce que le mec, le même qui a parlé là, c'est là-bas qu'il est. Hein, Cristiano Ronaldo, il est là-bas. Et voilà, Cristiano Ronaldo, il n'est pas à présenter. Tu as Sadio Mané, tu as Talisca, tu as Brozovic, tu as Otavio, ouais, je le connais quand même. À part ça, tu dois avoir quand même. Comment je peux dire ça? Tu dois quand même avoir un quota. Il y a un quota, je crois, de joueurs internationaux que tu peux avoir dans ton équipe. En défense, il y a Aymeric Laporte quand même. Il y a Simakan. Bon, on m'a dit qu'il est bon. Moi, lui, je ne le connais pas vraiment. On m'a dit qu'il était bon.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu tout. Tu peux pas quand même envoyer, tu peux pas changer toute l'équipe. Mais pour le quota il y a une équipe aussi qui a Mahrez, non? C'est Al Riyad, si je ne me trompe pas. Ouais, ils ont Mahrez là-bas. Mahrez, il est là-bas. Tu vois, en fait, en termes de noms, il y a quand même de grands noms là-bas. Il y a quand même de grands noms dans leur ligue. Ça, c'est un plus. Et comme je le dis, on va mettre ça en même temps sous la case budget, parce que c'est une ligue qui a quand même un gros budget. Et tu parles aussi en termes de climat. Ronaldo, il en a parlé, il n'a pas tort. Le climat, il est féroce là-bas. Mais si tu devrais prendre le climat pour parler de ligue supérieure, alors tu vas partir parler de la ligue Côte d'Ivoire aussi. Parce que là-bas aussi, on a les Accra Pro, on a les Moro là-bas, en Côte d'Ivoire. On a les Pelé guerriers. Voilà, donc climat, tu peux utiliser ça pour dire ouais, il fait chaud. En fait, les conditions pour jouer sont atroces, compliquées. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est pas un argument qui pèse aussi. Voilà. Donc voilà, je pense que pour la ligue, à part budget, le nom, les joueurs et tout, bon, tu peux aussi prendre un argument que j'avais vu ça tout à l'heure. Ouais, ça m'était sorti de la tête. Mais c'est que là-bas, les premiers de ligue, la ligue, les champions changent. Voilà, c'est ce que je veux dire. Les champions changent. Tu avais l'année dernière, je crois, tu avais. C'était qui avait remporté l'année dernière? Oh là là, les noms, là, franchement, c'est chaud. C'est chaud. C'est Al Hilal qui avait remporté, si je ne me trompe pas. Tu as Al Ittihad aussi, qui est premier actuellement, qui est l'équipe de Benzema, qui a remporté, je crois, c'était en 2000. C'était l'année d'avant, si je ne me trompe pas. Et tu as Al Nasser. Donc, ça tourne entre ces trois équipes-là, j'ai envie de dire. Donc, ça tourne entre trois équipes et ça pourrait jouer en leur faveur parce que quand tu regardes la Ligue 1 de l'autre côté, tu vois aussi que la Ligue 1 s'est dominée depuis des années par Paris. Même si Paris fout la merde actuellement, Paris est très nul sur la scène européenne, Paris continue de piétiner la Ligue 1. Du coup, c'est un argument que les gens utilisent pour dire mais la Ligue 1, c'est pas si compétitif que ça. C'est pas si compétitif que ça. Mais en même temps, c'est facile de dire ça parce que la distance entre la qualité des joueurs que Paris est en mesure d'avoir à cause du budget, bien sûr, que Paris est en mesure d'avoir et celle que Marseille ou Lille ou Lyon sont en mesure d'avoir, le fossé, il est grand, il est énorme. Donc, tu ne peux pas vraiment utiliser ça contre la Ligue 1, mais en même temps, voilà, ça fait partie de quand tu veux prendre une argumentation, quand tu veux être un peu impartial, tu es obligé d'utiliser ça comme argument. Donc voilà, ça joue en la défaveur de la Ligue 1, le fait que ce soit Paris qui domine la Ligue 1 tout le temps. À part ça, j'essaie de voir, est-ce qu'il y a d'autres arguments? Bon, Ronaldo joue là-bas, c'est un autre argument, on peut utiliser ça aussi, mais est-ce qu'il y a d'autres arguments qui pèsent en fonction de la Saudi Pro League? Sinon, dis-moi en commentaire. S'il y a d'autres arguments que j'ai omis, j'ai oublié, dites-moi ça en commentaire. Mais si je prends du côté de la Ligue 1 par exemple, le premier argument que je vois, c'est que, en gros, les équipes, et là je suis pas en train de parler d'individualité, là je vais parler d'équipe, et Adil Rami il en a parlé, il a fait un très bon résumé là-dessus. Il a dit qu'il pense que de l'autre côté, tu as des joueurs, à Saudi Pro League, tu as des joueurs de renommée, tu as des individualités, ça c'est vrai, mais tu as des équipes, c'est-à-dire que même les jeunes de Nantes et tout là, qui le ressortent, ils s'intègrent dans l'équipe facilement. Donc tu as des équipes, tu as une alchimie qui fonctionne beaucoup mieux en Ligue 1. Parce que ça se voit souvent, tu regardes les matchs tu regardes des matchs de Al Nasser ou bien des équipes, c'est pas tout le temps, mais tu regardes des matchs des équipes en Saudi Pro League et puis tu vois que le milieu il est découpé, genre comment je peux dire ça? Le compartiment offensif, il est carrément découpé du compartiment défensif. Tu vois une cassure. Alors, c'est peut-être parce que les mecs, ils ont l'argent, du coup, ils rassemblent des joueurs, mais qui ne fonctionnent pas nécessairement ensemble. Donc, ce sont les gros noms, on va les mettre ensemble. Et voilà, on va espérer que ça fonctionne. Et regardez ce qui s'est passé avec Paris Saint-Germain. Ils ont eu Neymar, comment j'ai failli dire Benzema, Neymar, Messi, Mbappé. Mais ça a été très compliqué, je peux dire, j'ai pas envie de dire catastrophique parce qu'ils ont quand même fait quelque chose en Ligue 1, mais c'était compliqué sur le plateau européen. Voilà, la saison dernière, il y avait des matchs, c'était compliqué. C'était très très compliqué d'avoir une alchimie. C'est comme ça, quand tu as beaucoup de grosses têtes, quand tu as beaucoup d'ego, c'est toujours compliqué pour gérer tout ça. Et aussi, quand tu regardes en Ligue 1, voilà, les équipes, je pense que, regardez par exemple Marseille, comment Marseille joue actuellement avec des Herbis. C'est limpide. Bon, de temps en temps, il y a des flows, ça va pas, mais je trouve ça limpide. Tu as le PSG
laisser partir Mbappé. Du coup, ça fait que la Ligue, vraiment, les vues sont tombées parce que Mbappé, c'est quand même un grand joueur. C'est un gros nom. Tu as la Ligue qui est tombée. Tu as plein de trucs qu'ils ont perdu là. Mais quand même, tu as quand même Dembélé. Tu as des joueurs qui sont là. Tu as d'autres joueurs qui ne sont pas la renommée des grands comme Mbappé, Messi, Ronaldo, mais tu as quand même des joueurs qui sont là. Côté de Monaco, ça va. C'est une équipe qui est très bien rodée actuellement à Monaco. Donc je suis en train de te citer les équipes. J'ai déjà parlé de Paris, j'ai déjà parlé de Marseille. C'est vrai qu'ils sont à 10 points actuellement de Paris. Mais ce sont quand même des équipes qui, ça va. Voilà. À Monaco, tu as les Lamine Camara, tu as Benzegui. Voilà, je sais pas, je vais partir à Lille. Lille aussi, tu as quand même les Jonathan David. Ça va, les Lucas Chevalier, très bon gardien. En fait, tu n'as pas de grands noms, mais tu as des équipes, tu vois jouer, c'est cohérent. Lyon qui avait très mal commencé la saison, mais Lyon qui se retrouve actuellement. Tu as Nice, tu as Lens qui était en très bonne forme avant de perdre capitaine Sékou Fofana. Mais il fallait que je parle de lui parce qu'il était à un niveau exceptionnel en Ligue 1. Quand il est parti en Saoudi, il est tombé. Alors, est-ce que tu vas dire que c'est parce que la Saudi Pro League, c'est trop compliqué que la Ligue 1? Ou bien, tu peux renverser ça aussi, dire que c'est parce qu'il y a un collectif à Lens, c'est parce qu'il y a un collectif et qu'en Saudi League, c'est plus d'individualité. Et voilà. Il y a des joueurs qui ne brillent pas comme ça. Il y a des joueurs qui brillent dans une équipe. Ça dépend de comment tu retournes le pancake. Ça dépend de comment tu retournes ça pour voir. Du coup, je t'ai cité tout ça. Et même, il y a Brest actuellement qui fait le feu. Actuellement, c'est exceptionnel sur le plan européen. Donc, voilà, je ne sais pas en fait comment juger ça. Mais moi, j'ai envie de dire que je trouve que la Ligue 1, je la trouve plus compétitive. Alors, ça dépend. Comment est-ce que tu définis la compétitivité? Est-ce que ça veut dire que si tu prends le meilleur 11, il y a des gens qui définissent ça comme ça. Je prends le meilleur 11 en Ligue 1, je prends le meilleur 11 en Saudi Pro League, la Saudi Pro League va taper la Ligue 1. Ça peut être comme ça, mais ça ne veut pas vraiment dire que c'est compétitif parce que si tu prends ça comme ça, ben, tu peux te retrouver dans une ligue où, par exemple, un moment où il y avait le Bayern qui piétinait la Bundesliga, tu prenais le meilleur 11, il y avait beaucoup de Bavarois là-dedans, tu les mettais contre le meilleur 11 anglais où il y avait plusieurs joueurs de chaque équipe, ben, peut-être que les Bavarois auront gagné, peut-être que les Allemands auront gagné, mais est-ce que ça veut dire que en Allemagne c'est très compétitif? Non. C'est pas plus compétitif qu'en Angleterre. Du coup, moi, je définis la compétitivité comme est-ce que le premier, là, il y a plusieurs équipes qui peuvent le titiller ou est-ce que les premiers, ça peut changer? Si tu te dis que les premiers, ça peut changer beaucoup, ben c'est du côté de la Saudi League. Si c'est comme ça que tu définis la compétitivité, genre, Al Hilal peut être premier, Al Nassr peut être premier, puis Tal peut être premier, tu peux définir ça là-bas. Tu peux définir ça comme... tu peux dire que la Saudi League, ça gagne en termes de compétitivité, mais moi, je définis ça plus comme... Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'équipes qui... Est-ce que par exemple un match Marseille-Monaco ça te dit? Tu veux voir ce match? Ouais. Est-ce qu'un match Marseille-Lille ça te dit? Ouais. Est-ce qu'un match Lyon-Paris ça te dit? Ouais. Est-ce que Paris-Marseille ça te dit? Ouais. Tu vois, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Alors, cette compétitivité là, c'est peut-être aussi parce que je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas un gros fan de la Saudi League. Mais il y a des gens qui disent que la Saudi League n'est pas développée. J'ai pas envie de dire que c'est pas développé. J'ai envie de dire que c'est pas... Peut-être que c'est médiatisé, mais j'ai envie de dire que c'est pas si inclusif que ça. Parce que c'est très compliqué pour moi, un supporter lambda, de m'intéresser à la Saudi League parce que déjà, je comprends pas l'arabe. Je pense que c'est l'arabe que ça parle là-bas. Je comprends pas l'arabe. Et la plupart des chaînes que je vois, les commentateurs, c'est arabe. C'est arabe. C'est compliqué d'aller trouver, d'aller chercher les chaînes et tout. C'est compliqué. Du coup, ça m'intéresse pas vraiment. Mais peut-être que pour quelqu'un qui est intéressé, il va se dire que hey, tu sais pas parce que hey, un match, disons, Al-Ali contre Al-Riyad, il y a quand même il y a la guerre footballistique entre ces deux équipes là. Al-Riyad contre Al-Ali, c'est dans la même ville, donc il y a de la rivalité. Je sais pas. De toute façon, je sais pas, mais de ce que je vois, de ce que j'ai l'habitude de voir, ça fait quand même très longtemps que je regarde le football. Je connais plus la Ligue 1. Et pour moi, un match Lyon-Nice, un match Marseille-Monaco, ça m'intéresse plus que d'aller voir un match. Peut-être un match Al-Ali contre l'équipe de Benzema. Ouais. Peut-être un match contre l'équipe de Benzema contre, je sais pas, l'équipe Al-Nassr, ça m'intéresserait. Mais je dirais, il y a 2 ou 3 rencontres que je pourrais m'asseoir. Puis dire, bon, voilà, je laisse le Paris-Monaco pour ça ou quoi que ce soit. Donc pour moi, la compétitivité, voilà, je pense vraiment que
Pour moi, je pense que la Ligue 1 elle est beaucoup plus compétitive que la Saudi Pro League, mais tu peux pas jeter la Saudi Pro League aussi et dire voilà c'est nul et tout et tout. Moi je pense qu'on peut pas dire ça au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a quand même de bons noms là-bas. Donc voilà, ça dépend de comment tu définis la compétitivité. J'aime bien la façon dont la Ligue 1 espagnole a répondu à ça, à ce que Ronaldo ils ont pris ça très mal. Ils ont dit voilà, voici Messi qui est en train de remporter. Ils ont montré la photo de Messi avec le ballon d'or et puis le trophée du meilleur joueur de la Coupe du Monde à 38 degrés. Voilà, ils sont en train de dire à 38 degrés là. Donc tu parles, il fait chaud là. Messi a remporté la Coupe du Monde. Donc et toi? Ah, ça c'est une pique qu'ils ont envoyée. Moi, ça m'aurait fait mal en tout cas si j'étais un fan de Ronaldo, mais si j'étais Ronaldo. Après ça, bon, je vois le top 1 selon Opta Analyst qui sont vraiment, c'est un site ou bien une web app qui a une très très bonne ils ont une très bonne programmation en fait. Ils ont une très bonne data analyse parce que leur façon d'analyser les trucs c'est très clair. Et selon eux, la Ligue 1 est actuellement première ligue, c'est le numéro 1, la Ligue Serie A qui a passé la Bundesliga, qui ont tous deux passé la Ligue espagnole, la Liga, qui était avant la Liga, c'était premier. Voilà. Ça prend beaucoup de choses en compte, hein, qui a gagné la Champions League, les matchs entre chaque équipe, voilà, la qualité, ça prend beaucoup de choses en compte. Et la French League est quand même 5e. Voilà. 5e, ouais, quand même 5e. Après, il y a le Brésil, après, il y a le Portugal, il y a la Belgique. Après, il y a English Championship. C'est-à-dire que la deuxième ligue en Angleterre, quand même là-bas, imagine, là-bas, tu n'as pas de nom. C'est ça, en fait, que je veux dire. C'est que là-bas, tu n'as même pas de nom. Mais les matchs sont intenses, les matchs sont très bons. N'importe quel match, tu vas te régaler. C'est-à-dire que là-bas, tu vas tomber sur Leeds. Leeds, peut-être contre l'équipe de Pookie, là, comment ça s'appelle Norwich. Ouais, il y a des matchs comme ça. Il n'y a pas de grand nom, mais tu vas te régaler. Et ils trouvent que cette English Championship là, elle est quand même au-dessus de la Ligue Eredivisie où il y a PSV Eindhoven, où il y a l'Ajax et tout. Mais c'est peut-être la raison, parce que je l'ai dit, l'une des raisons que il n'y a pas beaucoup d'équipes de clash entre ces équipes là qui vont t'intéresser en Hollande ou aux Pays-Bas. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai beaucoup parlé, mais en fait, dis-moi en commentaire si tu n'es pas d'accord. Tu penses quoi? Tu penses que la Saudi League est supérieure même à la Liga? C'est quoi tes arguments? Moi, je vais être content parce que franchement, tu vas m'éduquer aussi parce qu'il y a des trucs sûrement que j'ai manqué. Mais je vais être content de lire ton commentaire. Et puis, bien sûr, de répondre. N'oublie pas de liker, de s'abonner. On le fait pour l'amour du football. Peace.